Valérie Tondo de Marsac, merci d'être parmi nous pour cette journée internationale des droits des femmes. Première question, pourquoi cette journée est importante pour vous? Alors, elle est importante pour moi parce que je suis assez suffisamment sensible à la question du droit des femmes pour avoir créé, il y a plus de 10 ans maintenant, une association qui s'appelle Vox Femina, Parole d'experts au féminin, qui a pour objectif d'augmenter la visibilité de l'expertise des femmes dans les médias. Et ce qui aura pour effet secondaire, nous l'espérons, de lutter aussi contre les stéréotypes de genre et la représentation stéréotypée des femmes qui, malgré tout, persistent encore dans les médias. Alors, parlez-nous justement de cette association. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Quels sont encore les camembas à venir? Alors, l'association, en fait, déjà, je pense, il y a un premier objectif qui est de sensibiliser euh, la société civile en général à ce sujet de la visibilité de l'expertise des femmes dans les médias. Donc, on a vraiment choisi ce petit angle d'approche du sujet qui est assez spécifique et assez particulier et qui monte aussi un peu en puissance depuis que le gouvernement français y a été sensible en initiant une étude sur l'image des femmes dans les médias en 2008, je crois, de mémoire. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné l'idée de créer l'association. Donc ça, c'est le premier objectif et le premier résultat de notre action, c'est qu'effectivement, je pense qu'on contribue par notre action à une meilleure conscience de ce sujet. Et puis ensuite, nous contribuons aussi à identifier des femmes qui sont crédibles comme expertes et à les rendre plus visibles par différents moyens. D'abord en les identifiant déjà, et ensuite en menant des actions. Dans un premier temps, c'était sous la forme d'un concours qui s'appelait Femmes en vue. Maintenant, ça s'est transformé en un parcours qui s'appelle Femmes en vue, qui leur explique l'importance du pitch, la difficulté aussi qu'il y a à rattacher le sujet de son expertise à l'actualité médiatique. Ce n'est pas tout à fait simple comme sujet. Et qui leur donne quelques tips pour eh bien, faire passer le message correctement auprès des médias et ensuite le diffuser correctement en apprenant aussi à mieux utiliser les réseaux sociaux. On le voit, hein, c'est une cause qui est très, très chère à votre cœur. Est-ce que vous pensez que pour vous, les femmes doivent être des actrices privilégiées de l'éducation à la paix? L'éducation, c'est évident. Alors, je dirais oui et non, parce qu'en fait, l'éducation, ça devrait peser sur les deux parents en réalité. Et malheureusement, la charge mentale de l'éducation continue à peser encore pas mal sur les femmes. Mais bien sûr, évidemment qu'elles ont un rôle à jouer dans l'éducation et sur la paix aussi, parce que je pense que rétablir un meilleur équilibre devrait, à mon avis, contribuer à apaiser aussi les rapports entre les hommes et les femmes voilà, dans le contexte actuel, ne sont pas toujours aussi apaisés que l'on pourrait le souhaiter. Et je pense que la paix dans le monde passe par aussi un rapport apaisé entre les hommes et les femmes et par un rapport aussi apaisé de chacun d'entre nous à sa dimension féminine comme à sa dimension masculine, un meilleur accueil et à une meilleure cohabitation de ces deux dimensions. Merci. Peut-être un dernier conseil pour les jeunes générations qui nous regardent ce soir. Oh ben, le conseil, c'est toujours un petit peu le même, hein. Je pense qu'il faut, euh, même si la société ne nous pousse pas toujours à oser prendre position, prendre la parole, être visible, parce qu'il y a le poids, en fait, un certain poids culturel hein, qui pèse sur les femmes, eh bien, je pense que plus que jamais, il faut apprendre à oser, il faut oser se rendre visible, partager ses prises de position et les assumer avec beaucoup de puissance, voilà, j'ai envie de dire. De puissance, ne pas avoir peur de la puissance, en particulier quand on est une femme. Merci pour voilà, Exactement. cette belle phrase de conclusion et bonne chance pour le reste de votre combat. Merci, merci, à très bientôt. Merci.